Les villes sont responsables de la moitié de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et au Canada, par exemple, une grande partie de cette énergie est consommée sous forme de chaleur et de froid dans les bâtiments. Si on regarde les bâtiments pris individuellement, des bâtiments de types différents vont avoir des signatures énergétiques différentes. Donc par exemple, une résidence va surtout utiliser de la chaleur pour le chauffage des espaces ou pour faire de l'eau chaude, tandis que certains bâtiments commerciaux vont principalement avoir des besoins en climatisation et en réfrigération. Et donc ils rejettent beaucoup de chaleur dans l'atmosphère, ce qui contribue aux effets d'îlots de chaleur urbains, qui est souvent associé à des nuisances sonores et visuelles aussi. La solution que nous on propose, c'est de valoriser ces rejets de chaleur en installant des réseaux de partage de chaleur qui sont en fait des boucles d'eau à basse température qui relient les bâtiments et qui permettent ainsi de partager la chaleur entre les bâtiments et d'envoyer les rejets vers les bâtiments qui en ont besoin. Pour que ces réseaux soient viables, il faut les installer dans des quartiers où il y a une densité et une mixité des usages suffisantes. Et il faut aussi prendre en compte les différentes synergies entre les différents aspects du développement durable. Par exemple, si on favorise des quartiers denses et mixtes, on va aussi favoriser des transports actifs ou les transports en commun. C'est pour ça qu'on a voulu travailler avec des architectes et des urbanistes pour pouvoir regarder le problème dans une approche transdisciplinaire. Les problèmes sont de plus en plus complexes et je crois que la seule façon en fait de pouvoir les résoudre, c'est justement de mettre plusieurs acteurs de différents domaines entre eux. Je développe des outils informatiques qui vont nous permettre de calculer en fait les charges de chauffage et de climatisation de plusieurs bâtiments à l'échelle des différents quartiers qu'on étudie. Je dois aussi rendre cette information-là lisible, dans le fond, pour les différents acteurs de notre projet, donc que ce soit les architectes ou les urbanistes. Je trouve que la force de nos étudiants, c'est le rôle de facilitation, de comprendre un peu de tous les domaines pour comprendre comment chercher les synergies. Aujourd'hui, de planifier une ville compacte, complexe, avec une approche métabolique efficace, mais avec une cohésion sociale. Grâce au financement de l'Institut de l'énergie Trottier, nous voulons établir le diagnostic de 3 quartiers dans Montréal et proposer des solutions viables pour développer ou redévelopper ces quartiers de manière durable. It must be more efficient, it must be more sustainable, it should be more just, and having other people from different perspectives involved in the process makes it something that is highly enjoyable and rewarding at multiple levels.